Salut mes coucous d'amour, bienvenue sur votre chaîne Gossip Tour. Amoureux de la série camerounaise Madame Monsieur. Aujourd'hui nous vous résumons les épisodes 39 et 40. Powell écoute un débat télévisé lorsque Miranda entre demander le thème du jour. Il lui dit et elle donne son point de vue. Elle lui demande s'il préfère suivre le débat à son enfant. Il dit qu'il veut rencontrer celle qui lui a appris tout ce qu'elle sait, qu'elle est si différente, et Miranda dit qu'elle sera là le soir. Alice est au bureau avec sa secrétaire et Mbarga entre lui demander de licencier son mari. Alice dit que le faire c'est se rabaisser. Mbarga dit qu'il a été payé par la mère de Bill pour monter tout le monde contre lui. Alice dit qu'elle n'y croit pas, qu'elle le connaît, qu'il n'est pas ainsi. Et elle ne le licenciera pas. Son père dit qu'elle le déçoit de sort. Elle reste dans le doute. À l'association de Passy SOS Sauvons NOS Couple, elle invite un couple à faire un témoignage. Ceux-ci prennent la parole, le mari en premier. Il dit qu'il est à 6 ans de mariage sans enfant. Il fait un enfant hors mariage et souhaitait prendre celle-là comme deuxième épouse, mais elle refuse, disant qu'elle ne veut pas être coépouse d'une femme stérile. Qu'il aime sa femme et son couple se brisait déjà, mais depuis un mois qu'il est à l'association, ils ont adopté un enfant et sont heureux, qu'il remercie l'association et sa présidente. Bill arrive chez Sophie et ne trouve pas sa fille. Sophie dit qu'elle a fait tout un cinéma pour aller chez ses grands-parents, que le chauffeur la conduira à l'école. Son père dit qu'elle fait déjà trop de caprices. Elle annonce à Bill qu'elle se marie dans 2 semaines. On a dit hier qu'on va demander ta main, aujourd'hui tu te maries dans 2 semaines. Magia arrive chez son fils et le trouve dans les amourettes avec Miranda. Il demande pourquoi elle a invité la dame qui a transformé Miranda sans lui dire. Sa mère dit que c'était une surprise, que comme il est sauvage, qu'elle espère qu'il ne va pas l'agresser. Il dit qu'il se comporte en fonction de qui est devant lui. Sophie invite Bill et dit qu'il sera à la table d'honneur et qu'elle veut même qu'il l'aide à choisir le thème. Tu peux pas en discuter avec ton mari, Maa? Bill dit qu'il sera pas là, il souhaite bon voyage et sort. Arnaud arrive au bureau de son épouse qui lui interdit de l'appeler désormais chérie au bureau. Il est surpris. Puis elle demande de quoi parle le document avec arrogance et répète « Je vous ai posé une question, monsieur ». Et il dit qu'il s'agit d'un bon de commande. Il sort et elle dit « Monsieur, 1 minute. Avez-vous reçu une somme d'argent pour saboter mon poste ?» Il dit « Je vous ai dit la vérité comme la Bible demande à l'OS. Loin de moi, madame, l'idée de saboter votre travail, je peux partir, astérisque. » Bill rencontre Austin dans un snack. Il lui pose une question au sujet de Kim et ce dernier lui demande de changer de sujet. Bill dit qu'il aime Sophie et il vient déstresser car elle lui a annoncé son mariage. Austin dit qu'il comprend et que lui il n'est pas fait pour être heureux et ajoute bienvenue au club des malheureux. Mbarga est chez lui avec Hélène. Il est anxieux et il dit à son épouse que Alice l'inquiète, qu'elle manque de fermeté. Son épouse dit qu'il soit patient et que s'il n'avait pas fait un enfant avec Anna, rien de cela ne se serait passé. Qu'elle lui raconterait cela toute sa vie. Qu'il ne lui a même pas dit que Cathy avait des actions dans son entreprise après plus de 35 ans de mariage. Direct, Anna appelle et fait des menaces. Il dit qu'il va agir et dit à son épouse que c'était un partenaire. Kim au lit sans sa chambre. Première remarque, la couleur de sa brûlure a changé, ça passe du rouge au vert clair. Ok. Alice au lit avec Arnaud lui demande de masser son cou. Il lui répond en vous voyant. Elle dit qu'ils sont à la maison et qu'à la maison elle est seule qui doit le chérir, mais en société elle est son patron. Puis finalement c'est elle qui fait un massage. Et il demande comment elle a pu croire à ce que son père disait et l'accuser. Elle dit qu'elle lui a demandé et quand il a dit non, elle est passée dessus. Austin entre et est surpris et même énervé de trouver Kim éveillée. À 1h il lui demande si elle est le hibou, qu'elle se repose. Elle dit qu'elle a fait quoi pour se reposer. Il dit qu'il part chez le voisin. Elle lui demande ce qu'il va faire chez le voisin, si lui aussi il est le hibou. Il dit qu'il est la chauve-souris. Powell demande si la personne ne vient plus et Miranda dit qu'elle est dans les embouteillages. Subitement Passy entre et il l'agresse comme d'hab en demandant pourquoi elle est là, qu'elle parte, qu'il attend un invité. Et sa mère sort et dit que c'est Passy qu'on attendait, que c'est Passy qui a fait ce travail, et Passy tient la main de Miranda qui répète oui c'est elle. Powell s'énerve et dit que Passy n'a jamais voulu de son bien, alors pourquoi elle transformera une fille enceinte de lui. Passy dit qu'elle ne lui veut aucun mal, que c'est lui qui cherche la guerre. Miranda lui montre les photos de Passy et elle. Au commissariat IP, Ndongo drague une officier de police. Monsieur Mbarga vient porter plainte pour son pistolet qui a disparu et dit qu'il soupçonne sa femme, qu'elle doit lui préparer un mauvais coup. On lui demande les caractéristiques du fusil. Austin reçoit la sœur de Mélanie au bureau. D'ailleurs je sais pas quel est son poste. Elle lui dit que sa vraie femme c'était Mélanie, que s'il l'avait épousée il n'aurait jamais eu de bébé.
Kim l'appelle et lui dit que l'enfant a eu un malaise et ils sont à l'hôpital. Anna débarque chez Mbarga disant qu'il avait promis qu'elle allait diriger son entreprise. Hélène sort et a compris quand elle demande quoi ? Mbarga étouffe Anna et la fait sortir de force. Ekindi et Paul savourent leur amour et la grossesse. Il se réjouit du fait que Kim ait perdu son bébé et ait un visage défiguré. Ekindi dit qu'il la déçoit que s'il se moque encore de Kim elle le quitte qu'il doit se repentir et qu'on ne se moque pas du malheur des autres. Il dit que comme il l'a enceinte il peut encore retirer l'enfant. À l'hôpital Austin tombe sur une vieille connaissance à lui. Kim sort et Austin a honte de la présenter comme étant son épouse. Lorsque son ami demande il dit carrément non. Mbarga au restaurant avec Anna dit que c'est la dernière fois qu'elle vient chez lui. Anna dit que si elle n'a pas un poste dans son entreprise elle va le nuire. Il dit que si elle entre dans son entreprise ses filles vont la tuer qu'Huckle peut juste lui trouver un autre poste ailleurs. Powell dit à sa mère qu'il n'arrive pas à croire que Passy a fait ça. Sa mère dit qu'elle a le cœur de Jésus et qu'il cesse de la déranger. Il dit qu'elle est la femme idéale pour lui et regrette de l'avoir quittée. Il demande à sa mère qu'il peut la convaincre de revenir. Elle dit qu'elle a essayé mais en vain surtout avec l'enfant que Miranda porte. Qu'il se concentre sur l'avenir et se fixe sur Miranda. Il dit qu'il aime bien Miranda mais pas au point de l'épouser. Sa mère lui demande d'avouer qu'il a la phobie du mariage. Alice débarque chez sa mère en mode Power Woman pour demander où est Anna. Sa mère est au salon avec Alice et celle-ci lui demande si son père a promis à Anna de donner un poste à celle-ci dans l'entreprise. Passy dit qu'on la laisse gérer Anna qu'elle va regretter que comment une seule personne peut détruire toute une famille. Déjà 2 semaines sont passées, Béa demande à son père qu'ils doivent déjà aller à la mairie. Et Sophie sort toute resplendissante. Elle les annonce que Roger a voulu faire tout dans la stricte intimité familiale qu'il viendra la chercher en voiture et eux ils prendront sa voiture à elle qu'elle a appelé un chauffeur. Austin est au restaurant avec Karine et il dit qu'il va quitter sa femme et qu'il l'aime. Elle dit qu'il est marié et est le meilleur ami de son ex-mari. Il dit qu'il sait qu'elle est stérile et qu'il n'a pas de problème, qu'il veut juste une vie tranquille. Elle lui demande de la laisser tranquille et qu'elle est assez grande. Elle trinque et dit non et lui souhaite bonne journée. Passy dit à son frère qu'Anna a sûrement charme son père car elle ne le reconnaît plus. Elle demande à Bill s'il sait où elle vit. Il dit qu'il serait possible que ce soit toujours à son ancien domicile, la maison de Sophie, qu'elle vit. Passy dit qu'elle est sûre qu'elle a ensorcellé son père. Sa nounou arrive et demande ce qu'elle prépare. Elle lui répond mal de la préparer. On dit à l'entreprise qu'il y a un nouveau actionnaire. La mère de Bill demande comment on peut accepter un dossier d'actionnaire sans l'avoir étudié ni présente. Candem et Bill sont d'accord et Candem demande à sa chérie d'entrer. Puis Karine fait son entrée spectaculaire. Il dit qu'il s'appelle Karine et qu'il lui a cédé la moitié de ses actions. Tout le monde est plus que choqué. Alice regarde son père. Roger fait des compliments à son épouse. La voiture de Samiak 2. Roger entre dans la voiture lorsqu'une éclairée bizarre le frappe. Le début de la sorcellerie ?